Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fomba. Et je suis ici avec une parole très brève pour quelqu'un, c'est une personnalité au Cameroun. Et c'est une parole que le Seigneur m'a donnée le 6 janvier 2026 à 9h40. Et depuis qu'il m'a montré cette vision, j'ai juste écrit ça dans les dossiers des prophéties qui s'adressent à des personnes, mais je n'ai pas communiqué le message depuis parce que le Seigneur ne m'avait pas donné cet ordre-là. Et en plus, j'avais même oublié qu'il y avait cette vision, mais il y a de cela quelques jours, je crois, il y a de cela 2 jours, j'étais en train de regarder les dossiers, les prophéties et tout, et je suis tombé sur ce message. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de le déclarer maintenant, car c'est un message très clé pour ce moment. Et le message que le Seigneur m'a donné, c'est pour le monsieur qui s'appelle Samuel Eto'o-Fils. C'est lui qui est présentement le président de la FECAFOOT. Et dans cette vision, j'ai vu une proposition qui lui a été faite pour intégrer le gouvernement. Donc voici un gouvernement qu'on mettait en place et j'ai vu le poste de ministre être accordé à ce monsieur Samuel Eto'o-Fils. Donc c'était encore une proposition. On lui disait, on pense à faire de toi un ministre de tel domaine au Cameroun. Et cette proposition, je l'ai vue être faite par un monsieur qui est présentement dans le gouvernement, très haut placé, de qui Samuel Eto'o est très proche. Et ce monsieur est celui qui est venu avec la proposition. Jusque dans cette vision, lorsque j'ai vu cette proposition être faite, en dessous, il y avait quelque chose pour la destruction de Samuel Eto'o. Je ne dis pas que c'est le monsieur en question qui a proposé ceci, qui avait le plan pour le détruire, mais j'ai vu que le fait qu'il intègre ce gouvernement-là va le détruire. Parce qu'il y avait des personnes dans ce même gouvernement qui avaient déjà pour but de le détruire. Donc le fait de l'inclure dans ce gouvernement n'était pas une sorte de promotion, une façon de l'amener à bien faire un certain travail, mais c'était plutôt qu'il rentre dans un cercle où ils vont mieux le tenir et le détruire. Dans cette vision, le Seigneur m'a montré clairement un plan obscur sous cette promotion ou cette nomination en question. Et le conseil que je donne à Samuel Eto'o en tant que prophète, c'est de refuser cette nomination, de faire partie du gouvernement qu'on va mettre en place au Cameroun. Que Samuel Eto'o-Fils refuse cette nomination. Qu'ils disent clairement, je ne veux faire partie de cela, je préfère aider la nation dans d'autres domaines, mais pas intégrer le gouvernement en tant que fonctionnaire du gouvernement et surtout à ce poste de ministre comme j'ai vu dans cette vision. Parce que cela viendra avec beaucoup de problèmes à un niveau personnel et même globalement. C'est un piège, je répète, c'est un piège. Donc ça c'est un conseil pour M. Samuel Eto'o-Fils, qui est l'actuel président de la FECAFOOT. Il y aura une proposition pour une nomination à un poste ministériel dans le gouvernement qu'on va établir et le conseil de Dieu pour Samuel Eto'o, c'est non. Pour le bien de votre propre vie et les projets que le Seigneur a pour vous, dites non à cette proposition de nomination. Ce n'est pas dans le plan de Dieu pour vous. Cela va vous coûter votre destinée et même votre vie. Je répète, cela vous coûtera votre destinée et même votre vie. Voilà le conseil que j'ai pour ce monsieur. Et par rapport à la nation, il y a une vidéo que j'ai faite le 10 juin 2026. Le même jour que j'ai donné la prophétie pour les États-Unis, c'était même la même chose, c'était au même endroit. J'ai filmé le même jour. J'ai même filmé la prophétie pour le Cameroun avant celle des États-Unis. Mais celle des États-Unis était plus courte et aussi c'était plus urgent. Donc j'ai pu monter la vidéo rapidement et j'ai posté. Mais pour le Cameroun, je n'ai pas encore eu le temps de faire cela parce que j'ai voyagé pendant tout ce mois et j'avais aussi une retraite spirituelle, ce qui m'a empêché de vraiment me donner à tout ce qui concerne les réseaux et tout ça. Mais je vais par la grâce de Dieu monter cette vidéo d'ici quelques jours et poster parce que dans cette vidéo se trouvent des choses qu'on doit faire en tant que Camerounais et surtout en tant qu'Église de Christ par rapport à la suite. Les premiers 6 mois de l'année se sont déjà écoulés et je vous ai dit l'année 2026 est très décisive pour la nation, le Cameroun. Et voici la deuxième partie des 6 mois aussi qui portent en eux beaucoup plus de surprises qu'on en a vu parmi les premiers 6. Alors j'aimerais qu'on prenne les instructions dans cette vidéo-là très au sérieux afin de mettre en place, surtout spirituellement, cette stratégie pour que la transition se passe bien au Cameroun. Parce que dans cette vidéo, j'ai parlé de certaines choses qui d'ailleurs ne sont pas si nouvelles pour des personnes qui suivent mes vidéos depuis des années. En ce moment, je parle beaucoup plus de signes et je donne beaucoup plus de détails, mais la plupart de ces choses ont déjà été dites par le passé si vous suivez les prophéties que je donne. Donc, ceci, je vais faire en sorte que avant la fin de cette semaine, cette vidéo soit déjà en ligne afin qu'on puisse commencer à prier et mettre en place les autres choses qu'il faut pour notre nation. La transition, elle est très proche. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de se faire et nous devons nous positionner surtout en tant qu'Église afin que les choses se passent dans cette nation selon la volonté de Dieu.
Par la grâce de Dieu, dans cette vidéo-là, j'ai parlé en anglais et en français, ce qui veut dire ceux qui comprennent l'anglais et le français vont pouvoir écouter et puis faire ce que le Seigneur attend de nous en tant que citoyens et surtout en tant qu'Église. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fonban. Shalom.